On entend aujourd'hui parler de plus en plus de bienveillance. Bienveillance au travail, bienveillance à l'école, bienveillance dans la vie, bienveillance dans la vie de tous les jours ou envers soi-même. Et ça, c'est génial. Je vais essayer de vous expliquer dans ce podcast ce qu'est la bienveillance et surtout pourquoi c'est une bonne chose. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Qu'est-ce que la bienveillance ? Tout est compris dans le mot lui-même. Être bienveillant, c'est s'assurer que les autres se portent bien. Cela signifie vouloir faire du bien aux autres sans attendre de contrepartie. En résumé, c'est la capacité à considérer et à respecter les besoins des individus sans porter de jugement négatif. La bienveillance englobe diverses qualités telles que le respect, la gentillesse, la générosité, l'écoute et l'indulgence. Elle est une qualité innée chez les êtres humains se révélant au fil de la vie. Malheureusement, les influences néfastes peuvent parfois altérer cette bienveillance. Être bienveillant envers soi-même est essentiel pour l'être envers les autres. Si l'on néglige ses propres besoins, il devient difficile d'écouter ceux des autres. Être bienveillant envers soi-même implique de s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. Une bonne estime de soi et la connaissance de ses besoins favorisent la bienveillance envers autrui, bien que ce cheminement puisse être difficile car il n'est pas enseigné. En effet, pour certaines personnes, ne pas montrer leur vulnérabilité et toujours faire ce que les autres attendent d'eux est une force. Mais la véritable force réside dans la compréhension de ses failles et le respect de ses propres besoins. Les obstacles à la bienveillance comprennent le jugement, la comparaison et le refus de ses propres faiblesses. Juger autrui est incompatible avec l'acceptation et le désir d'aider. La comparaison constante entrave la capacité naturelle d'entraide et de solidarité. Notre société, c'est vrai, axée sur le jugement et la comparaison, nous enseigne à évaluer continuellement, sans montrer nos faiblesses. Se libérer de ces apprentissages est nécessaire pour permettre à notre bienveillance de s'épanouir. La bienveillance joue un rôle crucial dans nos interactions quotidiennes et contribue à créer un environnement, une atmosphère positive et encourageante. Cela peut améliorer le moral général et favoriser un sentiment de bien-être parmi les individus. Être bienveillant envers les autres renforce les liens sociaux. Les relations basées sur la compréhension, le respect et le soutien mutuel sont plus susceptibles de prospérer. La bienveillance a des effets positifs sur le bien-être émotionnel, tant pour celui qui la pratique que pour celui qui la reçoit. Elle peut réduire le stress, accroître le bonheur et favoriser une mentalité positive. La bienveillance favorise la collaboration et le travail d'équipe. Lorsque les gens se sentent soutenus et respectés, ils sont plus enclins à travailler ensemble de manière efficace. Elle contribue à la réduction des conflits en encourageant la compréhension mutuelle et favorisant donc la résolution pacifique des différends. En cultivant la bienveillance au quotidien, on contribue à construire un monde où les individus se soutiennent mutuellement, ce qui est essentiel pour le bien-être collectif et la construction d'une communauté harmonieuse. Je m'en vais vous donner maintenant quelques conseils pour développer sa bienveillance au quotidien. Premier conseil. Observez ce qui se passe en vous et prenez du recul. Cet exercice consiste à faire un état des lieux de tout ce qui se produit dans votre vie pour mieux en prendre conscience.
Vous pouvez alors vous poser des questions suivantes. Qui juge? Qui me juge? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas épanoui aujourd'hui? Il est important de prendre quelques minutes par jour et quelques minutes pour, en quelque part, prendre sa météo intérieure. Comment je me sens dans mon corps aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin là maintenant? On n'attend pas d'être mal pour prendre sa météo intérieure. Il est important de se relier à soi au quotidien, et cela pour répondre à ses besoins. Deuxième conseil. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active est une autre pierre angulaire de la bienveillance. Lorsque quelqu'un parle, soyez pleinement présent, écoutez avec attention et posez des questions pour comprendre mieux et montrer que vous vous souciez de ce que la personne ressent. Cela renforce les liens et la confiance entre vous et les autres. Troisième conseil. Soyez empathique. L'empathie est un ingrédient essentiel de la bienveillance. Essayez de vous mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions et leurs perspectives. L'empathie nous permet de voir le monde à travers les yeux des autres, ce qui peut apaiser les conflits, renforcer les relations et favoriser la compréhension mutuelle. Quatrième conseil. La patience est une vertu cruciale pour la bienveillance. Il est peut-être difficile de rester calme et tolérant dans les situations stressantes, mais prendre du recul et respirer profondément, cela peut faire des merveilles. La bienveillance signifie traiter les autres avec respect et patience, même lorsque les situations et les circonstances sont contraignantes. Cinquième conseil. Pratiquez les actes aléatoires de gentillesse. Pratiquer ces actes de gentillesse, c'est un moyen concret de semer des graines de bienveillance. Donner un compliment sincère, aider quelqu'un dans ses besoins ou simplement sourire à quelqu'un, sourire à un étranger, ça peut illuminer sa journée. Sixième conseil. Évitez la critique négative. Cette critique négative peut nuire à la bienveillance. Au lieu de juger ou de critiquer d'une manière excessive, offrez des commentaires plutôt constructifs ou encouragez les autres dans leur développement personnel. La bienveillance s'efforce de soutenir la croissance et l'épanouissement de chacun. Septième conseil. N'oubliez pas de prendre soin de vous. La bienveillance envers les autres commence par la bienveillance envers vous-même. Prenez le temps pour vous, pratiquez l'autocompassion et maintenez votre bien-être émotionnel et physique afin d'être en mesure d'aider les autres de manière plus significative. Huitième conseil. Pratiquez la communication non violente. La communication non violente est un outil puissant pour favoriser la bienveillance. Apprenez à exprimer vos sentiments et besoins de manière respectueuse et encouragez les autres à faire de même. Cela favorise une communication positive et résout les conflits de manière constructive et renforce les relations. Neuvième conseil. Savourez l'instant présent. La bienveillance vous invite à vivre l'instant présent avec attention et gratitude. Lorsque nous sommes bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons plus facilement apprécier les moments que nous passons, les moments que nous vivons. Cela signifie que nous ne sommes pas constamment préoccupés par le passé ou l'avenir, mais au contraire, nous nous concentrons sur ce qui se passe ici et maintenant. En pratiquant la pleine conscience et la bienveillance envers soi-même, on peut cultiver une attitude de gratitude et de joie envers les petites choses de la vie, ce qui contribue à une plus grande satisfaction et un grand bien-être global. Enfin, la bienveillance est un voyage continu. Restez ouvert à l'apprentissage, car il y a toujours de nouvelles façons de grandir dans votre capacité à être bienveillant au quotidien.
Chaque petit acte de bonté que vous accomplissez constitue une pierre angulaire pour la construction d'un monde plus chaleureux, compatissant et surtout un pas à la fois. N'oubliez jamais que la bienveillance en tant que chemin de vie est un processus dynamique où chaque expérience offre une occasion d'approfondir votre compréhension et d'élargir votre capacité à être compatissant au quotidien. En embrassant cette philosophie, vous contribuez activement à tisser une trame de bonté qui embellit le monde qui vous entoure.